Hier, Macron a confirmé sa volonté d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Hier, en effet, se tenait la réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, c'est-à-dire une trentaine de pays, dont les États-Unis, l'Australie, le Japon, le Canada, mais aussi un certain nombre de pays européens. Et Macron a déclaré, suite à cette réunion, que 26 des pays s'étaient engagés à fournir des capacités sur la terre, sur les mers et dans les airs pour maintenir un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Si les détails ne sont à ce stade pas encore connus, on sait que la plupart des pays se sont engagés notamment à continuer à fournir l'Ukraine, soit par des financements, mais soit aussi par d'importantes livraisons d'armes, ce que font déjà les pays membres de l'OTAN depuis le début de la guerre en 2022. Et cette nouvelle n'est pas surprenante quand on sait que les pays membres de l'OTAN ont, il y a quelques mois, répondu positivement à l'exigence de Trump et ont accepté tous de passer leur budget militaire à l'équivalent de 5% de leur PIB. Et c'est par ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, Macron et son gouvernement en France essayent de faire passer un plan de 44 milliards de coupes dans les budgets des services publics et de la sécurité sociale l'année prochaine, 44 milliards en moins pour les hôpitaux, pour les écoles, pour la sécurité sociale, 44 milliards en moins aussi pour les facs, mais par contre des milliards en plus pour l'industrie de l'armement, pour les marchands de canons. Cela fait maintenant plus de 3 ans que dure la guerre en Ukraine, que des centaines de milliers de jeunes russes et ukrainiens sont envoyés au champ de bataille, sont envoyés à la mort pour défendre les intérêts de leur propre gouvernement capitaliste, des gouvernements qui ne mènent cette guerre que pour défendre leurs intérêts économiques. C'est évidemment une guerre qui n'est ni dans les intérêts de la jeunesse, ni dans les intérêts des travailleurs, et les jeunes en France refusent eux aussi de servir de chair à canon dans cette guerre. Nous le réaffirmons, les jeunes d'Ukraine ne sont pas nos ennemis, pas plus que les jeunes de Russie, et c'est pour cela que nous réaffirmons en France la nécessité de combattre la politique du gouvernement Macron, de réaffirmer que les milliards de la guerre doivent être réquisitionnés pour nos facs, pour nos bourses, pour nos crous, pour nos études. Il y a une semaine se tenait en France, à Paris, une rencontre internationale de jeunes révolutionnaires qui a réuni 100 jeunes de 14 pays différents. Dans cette rencontre internationale, nous avons réaffirmé la nécessité du combat contre nos propres gouvernements impérialistes, contre la guerre, contre l'exploitation. Et c'est par ailleurs pour cette raison que nous serons aussi présents au meeting ouvriers et jeunes du 4 octobre organisé par le Parti des travailleurs, un meeting qui affirme pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre, retrait du plan Macron-Bayrou, l'argent pour nos facs, pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pas pour la guerre.